Bon, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour Ah à oui, tous, c'est à vous. bonjour à tous. Et vous revenez, bonjour Vincent. aux autres. Bonjour à tout le monde. Vous revenez Vincent ce matin sur la destruction du barrage de Karovka en Ukraine. Alors c'est vraiment un tournant de la guerre. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de terrorisme et l'Europe s'indigne. Il y a de quoi. Le plus grand réservoir d'eau douce en Europe est en train de se vider. La destruction de ce barrage va noyer des villages. 100 000 Ukrainiens auront les pieds dans l'eau. Certains ont déjà tout perdu. Et comme une bombe à fragmentation, c'est aussi une catastrophe à effet retard. L'eau continuant de monter, le désastre écologique va s'aggraver. D'ici un mois, la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia sera en question et à terme, 2 millions d'habitants en Crimée subiront coupure d'eau et de courant. C'est une attaque majeure et sans précédent, avec une arme interdite selon les conventions de Genève. Personne ne les respecte, notamment en Ukraine. Mais ça a permis hier aux Britanniques de dénoncer les premiers un crime de guerre. Ils parlent en experts. Churchill a fait sauter les barrages dans la Ruhr pour prouver à Staline sa détermination. 3 barrages détruits par la Royal Air Force, 1300 victimes qui meurent noyées. Et on s'en souvient parce que la majorité étaient des prisonniers de guerre français et ukrainiens. Au final, leur sacrifice n'a d'ailleurs servi absolument à rien, mais Staline était rassuré. Les criminels de guerre, les pilotes, ont été décorés à Buckingham. Comme quoi, la guerre, c'est d'abord une épreuve de la volonté. Alors, côté occidental, il y a l'indignation et l'inquiétude, Vincent. Oui, hier, dans le cœur des protestations montant d'Occident, il y a eu un silence. Pas un couac, plutôt une retenue. Celle des États-Unis. Les Américains disent qu'ils ne se prononcent pas sur la responsabilité, qu'ils ne tirent pas de conclusion définitive sur ce qui s'est passé. Et cette prudence, évidemment, interroge. Est-ce qu'ils croient leurs alliés ukrainiens capables de saboter l'installation sans leur demander la permission? C'est déjà arrivé. Il y a eu les assassinats nationalistes en Russie. Et hier, le Washington Post révélait que la CIA savait des mois à l'avance que les forces spéciales ukrainiennes projetaient de saboter le gazoduc Nord Stream. Ça, c'est une sacrée information, l'air de rien, Vincent. C'est passé un peu inaperçu avec le barrage. Alors, dans le cas, justement, de ce barrage, est-ce que la piste de Kiev, est-ce que Kiev pourrait l'avoir fait? Est-ce que c'est vraisemblable? Peu. Les Ukrainiens sont lancés dans leur grande offensive. Ils jouent leur va-tout. C'est un pari incertain. Gérer en plus une catastrophe humanitaire et écologique brouille leurs plans, retarde les opérations, inonde des plaines et ça va sanctuariser cette partie du front. Aux échecs, on apprend à sacrifier un pion. À la guerre, c'est la politique de la terre brûlée. La terre noyée, c'est pareil. Hier, l'armée russe a perdu ses tranchées inondées, ses dents de dragon, ses champs de mines, mais il n'y aura pas d'offensive à Kherson. Et surtout, il n'y a plus d'interdit. Ils viennent de se tirer une balle dans le pied pour le prouver, et ils l'ont fait avec une arme non conventionnelle. Le Kremlin est prêt à toutes les surenchères. Il le disait, il le démontre. L'Amérique, elle, fait la guerre par procuration jusqu'au dernier des Ukrainiens. Elle ne veut pas d'escalade, et l'escalade est là. Quand il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de limite. L'info mérite d'être digérée. Et voilà pourquoi votre fille est muette. Merci, cher Sganarelle Hervouette. Le médecin malgré lui. Joli quand même.